Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un système d'affûtage de la marque TS Prof. C'est un système d'affûtage qui vient tout droit de l'espace. Non, je plaisante, ça vient tout droit de Russie. Vous connaissez tous peut-être le Wicked Edge, qui est un système d'affûtage de marque américaine, où on est vraiment sur le même principe que celui-ci, sauf que la pince, au lieu de l'avoir ici à l'horizontale, la pince du Wicked Edge, elle est tenue à la verticale avec deux pierres qui travaillent de chaque côté. Vous regardez sur internet, il y a énormément de vidéos sur le Wicked Edge. Il existe aussi plusieurs modèles de Wicked Edge, je vous laisse regarder ça. Ici c'est un petit peu différent puisqu'on va avoir qu'une seule pierre qui travaille et c'est le couteau qu'on va pouvoir tourner. C'est un produit qui m'a gentiment été envoyé, enfin gentiment. J'ai un petit peu bossé pour eux quand même, rien à voir avec YouTube, pour d'autres raisons. Voilà, ils m'ont contacté, j'ai passé quelques heures pour eux en tout cas à bosser. Et du coup, pour me remercier, ils m'ont envoyé ce modèle-ci, et bien évidemment, je vous le présente aujourd'hui sur la chaîne. C'était aussi le but. Voilà, échange de bons procédés, j'ai envie de dire. On est vraiment sur un système qui est hyper qualitatif. Et quand je dis que ça vient de l'espace, c'est parce qu'on va pouvoir calculer son angle d'affûtage au dixième de degré près. J'aime beaucoup affûter à la main, c'est ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui, hein. J'affûte sur des pierres à eau. Maintenant vous le savez aussi bien que moi, sur les pierres à eau on n'est jamais sur un résultat 100% optimum, on a toujours un côté qui va mieux que l'autre, on convexifie légèrement le tranchant, ce qui peut être très bien pour certains usages. Maintenant pour mes couteaux de cuisine, j'aime bien avoir un angle très fin et un tranchant en V, je trouve que c'est ce qui va couper le mieux, sachant que un tranchant convexe va être peut-être un petit peu plus durable qu'un tranchant en V. Ici avec ce système, je vais vous montrer sur deux couteaux qui sont vraiment pas mal abîmés, qu'on va pouvoir réussir à retrouver un... Vous voyez, il y a des chips, c'est fait exprès, hein, il y a des chips, il y a des accros, enfin voilà, c'est un tranchant qui est dégueulasse. On va pouvoir retrouver un tranchant en V avec... Parfait, voilà, la même chose de chaque côté, le même angle de chaque côté et un résultat au top. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment le même système, le même principe qu'un Wicked Edge. Vous avez tout de suite compris, ou qu'un lance-ski, même j'avais fait une vidéo sur le lance-ski, mais alors là rien à voir, hein. Autant le lance-ski c'était de la daube, autant là, ça pèse quand même la totalité du colis. Ça pèse 11 kg. On le reçoit dans cette magnifique boîte en bois typée un petit peu militaire. Voilà, je trouve que c'est voilà, c'est joli. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est joli. Par contre, le système en soi, c'est, vous voyez, on peut prédéfinir ici son angle d'affûtage. C'est vraiment, j'adore faire ça. Voilà, c'est hyper qualitatif, c'est des beaux matériaux. Vous avez une pince pour les lames de moins de 20 cm. Vous avez ici deux pinces. Si vous avez des lames un petit peu plus grandes que vous allez mettre aux extrémités ici, pourquoi pas une machette, hein. Il y a des vidéos de gars qui affûtent une machette avec ce système, donc c'est tout à fait possible. Ce qui ne le serait beaucoup moins, ce qui n'est pas possible avec un Wicked Edge. Donc ici c'est tout à fait possible grâce à cet empattement que vous avez ici. Donc je vous mets tout ça en place et je vous montre un petit peu comment ça marche. Oups, juste avant, pardon, avant de commencer l'affûtage. Voilà, c'est un peu pas improvisé, mais pour vous montrer que ces deux couteaux de cuisine bien évidemment, ne coupe mais absolument rien. C'est même pour un cuisinier d'avoir des couteaux pareils, ça devrait être un motif de renvoi. Ah, il coupe un peu, mais bon, voilà, ça accroche. La tomate, je pense que hop, ici, vous voyez, même rien que le poids du couteau, ça ne coupe pas. Et si je voulais, vous voyez, ça a du mal à transpercer la peau. Je suis obligé de mettre... Je suis obligé d'écraser la tomate, je vais vous montrer ça pour vraiment aucune triche. Voilà, je suis vraiment obligé d'écraser la tomate, vous voyez, pour que ça... Et ça veut même pas la... Voilà, ça coupe rien du tout. Pareil pour celui-ci, vous voyez, c'est une râpe. Voilà, je peux, hein, il n'y a aucun problème. Ça va pas me couper. C'est quand même des tranchants qui sont très abîmés. C'est fait exprès. Et je vous montre, je me mets en place et je vous montre qu'en 3 petites secondes, on arrive à retrouver un tranchant magnifique. Alors je vous montre le principe, c'est ça, pourquoi je trouve que c'est assez génial, c'est qu'on va pouvoir vraiment donner à son tranchant l'angle que l'on souhaite. Alors je dis souvent, pour un couteau de cuisine, entre 15 et 17, c'est pas mal, c'est assez fin, ça va être assez fragile, mais voilà, pour couper de la tomate, c'est pas très dur, donc ça va. Pour un EDC, j'aime entre 20 et 22, c'est un peu plus résistant, mais ça reste quand même assez fin. Et ensuite, pour un couteau bushcraft, un Hunglas, enfin voilà, un gros couteau avec lequel on va faire du chopping, voilà, entre 25 et 30. C'est vraiment un titre indicatif, j'ai envie de dire. Ici, on a une petite base. On va calibrer le rapporteur. Alors ici, il s'agit du kit standard 02 qui est livré avec tous les outils nécessaires.
Donc des tournevis Torx qui sont assez fashion, j'ai envie de dire, des outils de précision. Quand je vous dis que c'est vraiment qualitatif, c'est pas du toc, je vous dis ça pèse 11 kg le bazar quand même, donc c'est quand même assez lourd. Et ensuite c'est livré avec 5 pierres. Avec un grain 1000 pour la plus fine et un grain 220 pour la plus grossière, c'est celle que je vais utiliser tout de suite. Donc vous voyez là, on va calibrer, puisque ici la petite plateforme est alignée avec la lame du couteau, donc on calibre. Voilà, on va se mettre sur 0, on va, s'il veut bien se mettre sur 0, voilà, donc là on va dire, là l'angle est à 0, ensuite on va reposer son rapporteur sur la tige ou la barre qui va servir à affûter, et là, toc toc toc, où que c'est que je suis, voilà, là on a l'angle d'affûtage, 17, vous pouvez, grâce à une petite molette que je vais vous montrer juste après, descendre, vous voyez, et ça baisse. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien l'affichage. Voilà, ça baisse, 16, 16,30, on peut aller à 16, on peut aller à 15. On a juste à descendre grâce à cette petite molette ici que j'actionne et qui va jouer sur la hauteur de la barre. Vous voyez comme ça peut être, et comme c'est hyper précis. Donc comme je vous ai dit, moi j'aime bien entre 15 et 17. Alors on va mettre 16, c'est assez fin, mais on va réussir à justement obtenir un tranchant remarquable. Alors je descends un petit peu, voilà, 16 degrés. On est sur un angle d'affûtage de 16 degrés. Ça ne peut pas être plus précis que ça. Alors petite précision, hein, le rapporteur il n'est pas fourni avec ce kit, je crois de mémoire qu'il est fourni avec le kit le plus cher. Ça je l'ai acheté sur Amazon, ça coûte 20 €, hein, donc c'est pas... voilà, quand on voit que le prix du... Je sais pas si j'ai donné le prix, mais ici on est sur 400 €. C'est un petit peu moins cher que du Wicked Edge, mais ça reste, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une sacrée somme, 400 €. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, parce que c'est certain qu'il faut avoir les moyens, pour celui qui a les moyens et celui qui veut un tranchant, comme j'ai dit, de précision, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça les vaut. Tout est réglable. Vous voyez, vous avez des petits... Je sais pas pourquoi elle a du mal aujourd'hui, c'est peut-être le froid. Vous avez des petits ressorts ici pour faire comme une garde, pour empêcher que la pierre ne dérape et abîmer le tranchant. Enfin voilà, c'est vraiment très bien foutu. Ça, là, cette histoire d'angle ici, comme il faut le calibrer, de toute façon, je pense que ça c'est nécessaire. Et je préfère le recalibrer moi à chaque fois avec ça. Plutôt qu'une fois pour toutes avec ce petit ustensile, vous voyez, qui fait monter ou descendre. Voilà, je vous le laissais ici pour vous montrer qu'il était livré avec. Mais une fois qu'on a un petit rapporteur comme ça, c'est vraiment pas utile. Enfin ça, là, cette petite graduation ici n'est plus utile. Alors je vais vous montrer, vous aurez très bien compris comment ça marche. Après, on est vraiment sur le même principe que le Lansky, on est sur le même principe que le Wicked Edge. Alors je vais mouiller la pierre parce que je trouve que ça, c'est un peu moins... Ça la rend un peu plus agréable quand on travaille. Alors c'est que de l'eau, hein. Vous pouvez utiliser de l'huile, mais une fois que vous avez utilisé de l'huile, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors qu'avec de l'eau, je trouve que ça marche très bien. Vous voyez, elle arrive vite à saturation. Voilà. Et on va pouvoir, vous aurez très bien compris comment ça marche. Voilà. Donc là, il n'y a même pas à se poser la question. Je vais resserrer un petit coup ici. On n'a même pas à se poser la question sur savoir l'angle. Il y a juste, voilà, à travailler avec. Alors, vous allez me dire, et je vais en profiter en même temps parce que je sais que c'était une question qu'on se posait et que je me suis posée aussi. C'est que l'angle ici, il est certes de 16 degrés, mais que plus on va aller vers la pointe, comme ici, plus on va aller vers la pointe, l'angle va changer. Alors moi j'ai pas fait les tests, il y a une vidéo d'un gars sur internet, enfin sur YouTube, qui s'est amusé à tirer des fils sur toute la longueur du couteau qu'il utilise. Vous voyez, il a tendu un fil de là, qui part de la base de la tige, et des fils qui vont jusqu'à... Voilà. Et ensuite il a calculé l'angle de chaque fil, et finalement il se retrouve avec le même angle sur toute la longueur de la lame. Alors on va dire... Hein, pour des questions de facilité et pour arrêter les polémiques, qu'on va garder le même angle tout au long de l'affûtage. Comme vous avez vu, le couteau il est quand même pas mal abîmé. Je ne vais pas vous faire toute la démo. Là, en l'occurrence, ça ne demande aucune technique particulière. Une fois que vous avez réglé l'angle, alors vous pouvez y aller soit en tirant, soit en poussant, comme vous voulez. Le problème du Wicked Edge, c'est que généralement, on va le faire que dans ce sens-là. On va pousser et on va avoir tendance à étirer un petit peu le tranchant, alors qu'ici, on va travailler des deux côtés. J'aime bien, c'est beaucoup plus efficace, ça va 2 fois plus vite du coup. Et je trouve que le résultat est tout à fait satisfaisant, même si vers la fin, je vais le faire que dans un sens.
Mais là l'idée c'est vraiment de récupérer le tranchant en V. Alors je ne vais pas tout vous filmer. Voilà, on fait un certain nombre de passages, c'est très pratique, on lève, on tourne le couteau, hop, et on travaille de l'autre côté. Et ça demande, encore une fois, aucune capacité technique particulière. Bon, moi en plus ça me détend. Pour changer la pierre, je vais vous montrer ça, et je vous reprends à la fin. On a juste à retourner, on tire, ici il y a un petit ressort, la pierre se décoince. Je passe sur un grain 220, pardon, ça c'était un grain, c'est marqué dessus, c'était 120. Je passe sur du 220, toc, ça se reclipse. On va remouiller un petit peu. Alors oui, ça en met un peu partout, mais c'est que de l'eau, hein, donc ça n'a pas de souci. Voilà. Je vais essuyer après, il n'y a pas de problème. Je ne voudrais pas que la vidéo dure 2 heures. Voilà, on arrive à saturation. Et on va continuer. Voilà, alors vous pouvez vous calculer 1 minute de chaque côté. Vous voyez ? Et on bascule et on retravaille sur l'autre angle. Fastoche, hein, comme on dit, comme diraient mes enfants, franchement fastoche. Voilà. On va insister un peu sur la pointe. C'est toujours la pointe. Hein. Si j'avais un reproche à faire, ça serait quand même sur la pointe. Il y a parfois un petit peu de travail à faire, sachant qu'on est un peu en biseau comme ça. Voilà, c'est vraiment là où il faut faire attention. Autrement, sur tout le reste du tranchant, il n'y a aucun souci. Vous voyez à quelle facilité on travaille. Pour tous vraiment les amoureux des angles parfaits. Tous ceux qui veulent un couteau, tous ceux qui ont peur de se lancer dans l'affûtage à la pierre à eau. Voilà, bon allez, je vous filme pas tout. Je vous reprends sur le grain le plus fin, mais vous aurez compris le principe. On est vraiment sur le principe du Lansky, mais en incomparablement plus qualitatif que le système Lansky. Après, c'est clair que c'est pas le même tarif non plus. Hein. Alors là, je suis passé sur du 600, mais je voulais rajouter une petite chose, c'est que ce qui est pratique aussi avec ce système, c'est que vous dites, par exemple, sur ce couteau, je sais que j'ai fait un angle de 16 degrés, je sais où je l'ai placé dans la mâchoire. Et donc du coup, quand je vais vouloir le réaffûter, c'est assez facile, je reprends exactement le même angle et je sais que je vais travailler sur le même angle que j'ai travaillé à la base. Donc ça va juste le refaire, à la limite je prendrai peut-être que la pierre 1000 pour juste lui refaire un petit tranchant de temps en temps. Là je leur refais vraiment un traitement en entier parce qu'il était vraiment très abîmé comme vous avez pu voir. Mais voilà, c'est aussi l'avantage. Vous notez l'angle à lequel vous avez affûté votre couteau et du coup vous avez juste à reproduire le même angle pour avoir un résultat optimum et sans perdre trop de temps non plus, puisque là vous voyez, lui il en avait vraiment besoin, hein, c'était fait exprès, j'avais fait exprès de ne pas le passer et de l'abîmer un petit peu pour vous faire la démo. Donc là c'est le 600. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir sentir le morphile de l'autre côté assez aisément, ça va assez vite, la pierre est de qualité, je dirais pas, c'est pas de la pierre japonaise tip top, machin, ok, on est bien d'accord. Maintenant c'est tout à fait satisfaisant pour faire ce qu'on a à faire. C'est sûr qu'il y a des pierres peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire, qualitatives au niveau du grain. Celles-ci, j'ai l'impression qu'elles vont s'user peut-être un petit peu vite. Maintenant, en option, vous avez d'autres grains de pierre aussi sur le site internet. Je vous mets bien évidemment le lien du site si ça vous intéresse dans la barre de description. Voilà. Alors faites pas ça dans la cuisine parce que vous allez vous faire engueuler par maman, hein, ça c'est sûr. Ça en fout un peu partout. Faites ça, je sais pas, dans le garage ou un endroit où vous pourrez nettoyer sans problème après. Voilà. On sent vraiment le morphile de l'autre côté. Alors comme j'ai dit, bon là c'est comme j'ai dit, on peut à la fin, je passe que dans ce sens-là pour pas trop étirer le tranchant. Et en plus je vous dis, hein, moi ça me détend, je sais que j'aurai un résultat au top, sans trop d'efforts, sans avoir à me concentrer trop sur l'angle que je vais donner avec la pierre. Voilà, c'est vraiment le problème des pierres, c'est qu'à chaque fois, bon, il faut vraiment avoir un peu de dextérité, un peu d'entraînement pour arriver à un bon résultat. Là, ça ne demande aucune technique et capacité particulière. Allez, je vous montre, je fais la 1000 et je vous montre à la fin le résultat. Alors, je termine avec vous sur l'angle 1000. Voilà, on va passer 2-3 fois de chaque côté. Alors moi, comme je suis un peu puriste, je vais vous le passer un petit coup au cuir après. Voilà, je termine comme ça. Vraiment, je vous fais ça en live. Hein. Encore une fois, je vois pas l'intérêt de vous raconter n'importe quoi. Hop, je dévisse. C'est celui-ci.
Voilà, on dévisse. J'avais rajouté, comme vous pouvez voir, un petit peu de scotch d'électricien pour pas que ça abîme trop le dos de la lame. Vous faites comme vous voulez. J'avais bien serré pour pas que ça se desserre en cours de route. Voilà. Allez, lui il va foutre le camp là-bas. Je reprends ma planche à découper. J'essuie la lame. Alors je vous montre là, sans le passage au cuir, le résultat déjà. Donc ça c'est avec la pierre 1000. Il existe d'autres pierres que vous pouvez acheter bien évidemment en option. Et comme je vous ai dit, l'avantage c'est qu'on a exactement le même angle. Alors je sais pas si on va bien voir. De chaque côté. D'une régularité. Alors sur la pointe ça a tendance à l'aplatir un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez. Donc ça c'est avec la 1000 hein, déjà. C'est assez plaisant. Donc petit passage au cuir, juste au cas où il y a encore un poil de morphile. Voilà. Ça c'est pour les puristes. Ils comprendront. Et alors, je vous montre sur du papier pour vous montrer déjà. Vous vous souvenez tout à l'heure. Bon. C'est QFD, j'ai envie de dire. Et là, sur la tomate, donc c'est la même tomate. Hop, on va zoomer. Allez, la même tomate que tout à l'heure. J'ai même pas besoin, je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai même pas besoin d'appuyer. Voilà. Et ça coupe la peau. Ça la... Regardez. Toc. C'est dedans. Je vous la mets vraiment... C'est bluffant. Hein. Je fais deux doigts. Hein. Juste, je pose la lame dessus et c'est déjà rentré. Hein. Voilà. Et alors après, que du bonheur. Mais alors, vous voyez, le résultat. Et sur le devant aussi. Hein. On parlait, parce que autrement il y en a qui vont dire que l'angle, mais vous voyez là, même là, hein, aucun problème. Aucun problème. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, juste... le poids du couteau, voilà, juste le poids du couteau, je pose le couteau, je n'appuie pas, hein. Juste, voilà, je crois que ça n'a pas besoin de plus de mots, c'est un système qui est, ouais, c'est très cher, je suis même désolé que ça soit si cher, parce que, bon, entre vous et moi, même à 400 €, bah, je me serais pas payé. Parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un affûteur à 400 €, hein, je me serais contenté de mes pierres à eau. C'est dommage, mais même le Wicked Edge, c'est toujours un système qui m'avait plu. Celui-ci, je le trouve peut-être un petit peu plus polyvalent, puisqu'on va réussir à faire, comme je vous ai dit, des lames vraiment beaucoup plus importantes. Je continue en même temps que je parle de vous couper cette pauvre petite tomate. C'est dommage que ça soit si cher. Après, c'est de la bonne qualité, je comprends, hein, je veux dire, le système, voilà, il fallait le penser. Il y a un roulement à billes à l'intérieur pour le truc qui tourne. Ça va durer une paire d'années. Il y aura juste à changer les pierres peut-être de temps en temps, mais c'est pas ça le plus cher entre vous et moi. Donc voilà, je suis désolé de vous avoir présenté un système qui va faire énormément d'envieux, parce que moi ça m'aurait vraiment fait envie, comme le Wicked Edge. Ici on est sur un 400 €. Vous avez des kits, le kit du dessous qui est un petit peu moins cher, à 300 dans les 300 €. Maintenant c'est quelque chose qui est un petit peu laborieux, vous avez vu, à mettre en place. Il faut mettre le rapporteur, calculer l'angle, mais une fois que c'est fait, franchement on a le coup de main. Vous avez vu là, franchement, hein, sur ce couteau j'ai passé 10 minutes à tout casser parce qu'il était vraiment abîmé. Et pour avoir un résultat, mais le résultat, enfin voilà, je vais insister dessus parce que c'est tellement... Enfin pour moi c'est tellement bon d'avoir un couteau qui coupe comme ça. Voilà, bon. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolé, vraiment, je m'excuse parce que c'est clair que 400 €, voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Ceux qui ont les moyens, franchement, bah allez-y, hein, parce que vous allez vous régaler, vous allez vous faire tous vos couteaux. Autre inconvénient, j'ai du mal à m'arrêter, mais parce que j'essaie vraiment d'être complet, c'est qu'on est vraiment sur un tranchant en V pur, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas de convexification, comme on pourrait le faire à la pierre à eau. Ici on est vraiment sur un beau tranchant en V. J'aime beaucoup pour mes couteaux de cuisine.
Peut-être un petit peu moins pour mes EDC, voilà, j'aime bien que le tranchant résiste un peu plus longtemps en le convexifiant légèrement, mais pourquoi pas, hein, vous faites tous vos petits EDC, vos machettes, voilà, en agrandissant l'angle, pardon, et vous aurez de toute façon, quoi qu'il arrive, un super résultat. Mais quel bonheur. Allez, je termine là-dessus sur la découpe de la tomate. Voilà, TS Prof, un super système. Un peu cher, et je m'excuse pour ça, mais c'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais les tarifs. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut.